Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ce 48e récap de Marvel News, donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a eu dans la semaine, c'est parti. On commence avec Moon Knight. Alors déjà le réalisateur a dit qu'il ne savait pas s'il y aurait une saison 2 ou éventuellement un film, et pour l'instant il ne sait pas. Ethan Hawke a aussi un peu parlé disant que son personnage préféré du MCU c'était Iron Man, mais que le perso qui l'a le plus inspiré du MCU du coup pour sa performance c'est Wilson Fisk, le Caïd, joué par Vincent D'Onofrio, et que sa performance était incroyable, et que c'était le meilleur méchant, oui je suis assez d'accord. Ils ont aussi dit que le costume principal avait été très galère à faire et super dur à enfiler, au moins 20 minutes à chaque fois. Alors c'est très bien, mais du coup pourquoi le faire en CGI quasi tout le temps? Aussi la déchirure sur le masque du costume de Monsieur Knight l'idée venait de Kevin Feige. Pour le costume de Jake, apparemment ils aimeraient bien s'inspirer du costume un peu blanc et noir, qui est dans les comics, je vous mets la photo. Ensuite on a eu pas mal de petits concept art aussi. Aussi ils ont dévoilé donc que devait y avoir deux caméos, un au début de la série et un à la fin. Et en fait ces caméos concernaient les éternels. A la base ils voulaient surtout Kingo, dans un flashback avec un ancien avatar de Khonshu et qui enferme un mythe et devait y avoir aussi 3-4 éternels avec lui quoi. Mais du coup apparemment c'est trop cher à tourner, à ramener les acteurs etc. Un peu dommage, ça aurait été cool. Ils ont redit aussi avoir pensé à mettre Bushman, hein, le méchant qu'on entend parler dans la saison 1. J'espère qu'il sera dans la 2 d'ailleurs. Mais en gros apparemment c'est un peu galère de le mettre en méchant principal, qu'il était trop proche de Killmonger et qu'il aurait fallu en faire un avatar pour qu'il soit au niveau de Moon Knight, au niveau de la force. Ou alors rendre juste Moon Knight humain, hein, c'est tout. Dans les comics il est pas si fort que ça donc ils auraient pu faire l'inverse. Ils ont aussi dit que comme méchant il a failli y avoir Stained Glass Scarlet, j'en avais déjà parlé dans une vidéo consacrée à Moon Knight, ou aussi Zodiac. Ils ont aussi dit qu'il y a une scène coupée dans l'épisode 6, dans le monde blanc, où Mark et Steven parlent à la mer, en mode un peu confrontation, et ça s'alterne entre Mark et Steven. Et qu'Oscar Isaac jouait tellement bien qu'il aurait pu avoir un Emmy Award, et du coup il espère que la scène sortira un jour. J'ai fait bah ouais, ça aurait dû être dans l'épisode, ça aurait fait une conclusion à l'arc de Mark, c'est complètement stupide d'avoir enlevé ça. Vraiment cette série, bon, j'ai fait ma review et tout, mais il y a vraiment un truc qui vont pas. Ils ont aussi que dans un flashback, là on voit un os par terre qui ressemble un peu à Khonshu. C'était pour faire des théories du style, depuis quand Khonshu surveille Mark? Est-ce que dans le souvenir qu'on voit c'est Mark qui imagine tout ça? Ou est-ce que Khonshu voilà, le surveille depuis le début et a fait un peu en sorte que tout arrive, que l'accident avec le frère etc par exemple. Ça c'est vrai que ce serait cool. Et aussi ils ont dit que Towerhead devait parler à Layla en face à face, dans l'épisode 6, puis ils ont changé ça au dernier moment pour qu'elle se parle à elle-même. Et aussi l'actrice donc a dit que elle sait pas si du coup Layla va garder les pouvoirs, mais qu'elle pense que oui vu qu'elle est quand même assez chill avec. Aussi, elle veut que Layla croise Agatha et Nebula. Les dieux aussi, à un moment donné, dans le script, devaient mentionner Gore, on verra dans Thor 4, et parler d'événements avec lui, mais du coup, ça a été enlevé pour le délai de Thor 4. Steven aussi devait mentionner Rama-Rut. En fait, c'est une version de Kang le Conquérant qui est en Égypte. Il a fallu aussi avoir Black Knight, le chevalier noir de Eternals, en action et tout, parce que vu qu'ils travaillent tous les deux dans un musée à Londres, voilà. Mais du coup, ça s'est pas fait. Blade n'était pas du tout envisagé aussi. Werewolf by Night, oui, ça a été envisagé par contre. Ils ont redit aussi que Mark avait survécu au snap, bon, ça c'était déjà sous-entendu. Et que s'il revient, ils espèrent qu'il aura plus d'équipements, de nouvelles armes et tout. Sur le fait de pas montrer Jake aussi, ils ont dit que c'était pour se concentrer beaucoup sur Steven et Mark, la relation, que s'il y avait un troisième, ça aurait un peu cassé tout ça. Ils ont dit aussi que ce serait cool d'explorer la relation de Jake avec Khonshu. Pourquoi est-ce qu'ils sont ensemble? Est-ce qu'il sait des choses en plus, etc. Ça peut être très cool. Mais ils veulent pas que Marvel en fasse un méchant, car c'est pas un méchant, c'est juste un de leur alter ego plus violent. Ils ont aussi dit que s'ils croisent Dracula un jour, ou si ça avait été le cas dans la série, ils feront le même, où ils demandent son argent et tout. Aussi, truc intéressant, c'est Disney Plus Hotstar qui a tweeté ça va être dur d'attendre jusqu'à la saison 2 de Moon Knight, et ils ont supprimé le tweet. Intéressant. Même si des leakers disent que pour l'instant rien ne serait prévu en termes de saison 2. Bon, je crois quand même plus Disney Plus qui a fait un petit tweet. Aussi, le making-of est repoussé pour le 25 mai. Pour She-Hulk aussi, le Disney Plus anglais a noté que la série commençait le 17 août. On verra si c'est avéré. Il y avait des rumeurs de report. Hein. Et aussi, un journaliste apparemment dit que la série, pour l'instant, était vraiment un échec. Bon, après, évidemment, on verra. Hein. Pour les Defenders aussi, les séries arrivent finalement officiellement le 29 juin. Ça a été annoncé enfin. D'ailleurs, elles sont appelées séries Marvel Studios, peut-être pour rappeler leur appartenance au MCU. Aussi, toujours en lien, on a une nouvelle production Marvel qui s'est lancée, avec comme nom de code New Hire Production. Et évidemment, ce titre peut faire rappeler Heroes for Hire. Les comics où Iron Fist et Luke Cage sont en duo. Alors bon, c'est que l'hypothèse, hein, mais pourquoi pas. Par rapport à Inhumans aussi, on a des rumeurs qu'il y aurait une saison 2 finalement, ou une nouvelle série, donc qui ferait suite à l'ancienne. Alors honnêtement, la source n'est pas si fiable que ça, donc on va voir. Après, vu ce qui se passe dans certains films, ça me paraîtrait pas impossible qu'ils veulent relancer tout ça. Ensuite, par rapport à Agent of Shield, je casse ça vite fait. C'est sur la version japonaise de Disney Plus qu'ils nous disent comment la série s'intègre évidemment à la timeline du MCU. Parce que comme j'ai toujours dit, hein, la timeline Disney Plus, 1 n'est pas fiable puisqu'il y a des erreurs dedans. Plus concerne que les projets Marvel Studios, pas le canon. Mais apparemment, Disney Plus japonais, eux, utilisent tout. Aussi par rapport à Hellstrom, vite fait, c'est l'actrice Sydney Lemon qui jouait Anna Hellstrom qui a dit qu'elle aimerait beaucoup revenir dans le rôle, qu'elle aime le perso et tout, donc pourquoi pas les Midnight Suns. Ça pourrait être cool. Pour Black Panther Wakanda Forever aussi,
Martin Freeman, vous savez qui joue Everett Ross, a dit qu'il avait fini ses contrats pour les films, mais qu'il a d'autres surprises en stock. Donc j'imagine vraiment probablement dans une série, la spin-off sur le Wakanda du coup. Par rapport à Captain America 4 aussi, des rumeurs redisent qu'on y verrait aussi dedans Bucky, le nouveau Falcon qu'on a vu vite fait, et aussi Moon Knight. On verra évidemment si c'est vrai. Pour Thor Love and Thunder, une nouvelle rumeur dit qu'apparemment Lena Headey, vous savez qui jouait dans Game of Thrones, vous connaissez sans doute, aurait un rôle dans le film. Apparemment elle a été sur le tournage à un moment donné. On verra évidemment si c'est vrai. Mais c'est vrai qu'à l'époque du tournage, elle avait posté un truc et que Tessa Thompson, donc qui joue Valkyrie, et Jamie Alexander qui joue Sif, avaient toutes les deux commenté et tout. C'est un peu étrange. Ensuite, on a Taika Waititi qui a dit que Christian Bale, donc qui joue Gore, serait probablement le meilleur méchant que Marvel ait jamais eu. Donc Marvel tout confondu, hein. Film, série, j'imagine hors MCU. Un personnage aussi sérieux dans un film aussi drôle, je sais pas encore, mais bon, on verra. Aussi, il a dit que dans le film, Jane Foster allait être une version moins ennuyeuse que par rapport à avant. Pareil, franchement, je trouve pas qu'elle était ennuyante avant, surtout dans le Thor 1, dans le 2 peut-être un peu. Parce que lui, un personnage sérieux n'est pas un personnage chiant forcément. Hein. Il a aussi dit que ça faisait donc dans la timeline plus de 8 ans. 8 ans la dernière fois que Thor et Jane se sont vus. Encore une fois, il n'a pas bien travaillé, car si c'était 8 ans, ça ferait que Thor 4 se passe en 2023. Et si c'est en 2023, ça veut dire que c'est pendant Endgame, donc c'est pas possible. Et on sait que dans le film, il va y avoir des gros laps de temps. Enfin bref, ça montre quand même que voilà, il y a beaucoup de travail. Hein. En effet, d'ailleurs, une description de jouet dit que longtemps après que les Avengers aient vaincu Thanos, les gardiens doivent convaincre Thor de revenir se battre. Donc le temps a beaucoup passé, comme j'ai dit. Je pense qu'on sera en vrai sur du 2024-2025. Le temps qu'il s'entraîne, ensuite qu'il passe du temps avec les gardiens, ensuite qu'il rentre. Voilà quoi. Ensuite, Taika Waititi a dit que Russell Crowe jouait Zeus comme on l'a jamais vu. Bon, j'imagine que ce sera un peu un guignol. Il a aussi dit que c'était un film fantastique, sur des persos qui croient en l'amour, qui ne voulaient pas faire aussi Ragnarok une deuxième fois. Genre que le film là est assez amusant et tout, et exagéré mais plus profond. Même si ce n'est pas un film sérieux ni un drame. Ce que je pense qu'il devrait être vu qu'il y a gore quand même. Il a aussi dit que c'était un film un peu sur la crise de la quarantaine, de comment on prend soin de soi et des autres. Et aussi on a un liqueur qui aurait vu Gore en action et a dit qu'il était terrifiant. C'est assez cool. Pour Loki saison 2, un scénariste dit qu'ils ont trouvé une nouvelle histoire à raconter pour le personnage, avec un nouveau terrain émotionnel. Aussi le tournage commencerait le 6 juin à Londres, apparemment, donc très bientôt. Pour les Gardiens de la Galaxie volume 3 aussi, on a encore d'autres nouvelles photos de tournage, hein. On peut voir un truc qui ressemble au maître de l'évolution d'ailleurs, et aussi d'autres créatures un peu comme j'ai dit dans le dernier récap. Et apparemment l'endroit où on est ce serait Counter Earth, c'est une terre que le maître de l'évolution crée qui ressemble à la Terre mais qui est pure comme il dit, sans surhumain, un truc comme ça. C'est vrai que ça ressemble vraiment à la Terre mais en mode extraterrestre, un petit peu l'écriture et tout. Donc je pense en effet qu'on va aller vers ça, ça pourrait être assez cool. En plus même pour Star-Lord, se retrouver sur une espèce de Terre qui ressemble à la Terre mais différente et tout avec son enfance, ça peut être intéressant. James Gunn a aussi redit que là que c'était la fin du tournage, que vraiment c'était dur de dire adieu, etc. que c'est la fin. La fin pour cette équipe et pour beaucoup des personnages. Intéressant. Et on a aussi Karen Gillian qui joue donc Nebula, qui a mis un post sur Instagram avec une photo pour parler de la fin du tournage, en remerciant James Gunn, Marvel, tout ça, que ça a été une décennie incroyable et tout. C'était ouf d'avoir joué ce personnage et du coup, qu'elle ne sait pas s'il reviendra un jour. C'est vrai que ça ressemble à un message d'adieu, donc je sais pas comment le personnage va finir. Aussi Dave Bautista sur Instagram a dit pareil, hein, un message d'adieu, donc ça sent mauvais pour son personnage. Aussi des rumeurs disent qu'on pourrait voir dans le film les Annihilators, une équipe cosmique avec Star-Lord et Cosmo. Cosmo le chien, ouais, ça pourrait être cool. Et aussi on a James Gunn qui nous dit qu'actuellement, les anciens gardiens là qu'on nous avait utilisés dans le 2 étaient sur un vaisseau. Sans précision, bon j'imagine qu'ils sont dans le 3. Pour Miss Marvel, on a eu un nouveau TV spot avec pas mal de petites nouvelles images. On a aussi maintenant des sources encore plus sûres qui disent que l'acteur Farhan Akhtar fera une apparition un peu guest star quoi. J'en ai parlé dans ma vidéo Tout savoir sur Miss Marvel, il y avait des rumeurs, ça commence à se confirmer. Rôle inconnu évidemment. Kevin Feige aussi a dit que les pouvoirs de Kamala étaient différents dans la MCU pour une raison spécifique, c'est dû au fait qu'elle n'ait pas la même origine, mais qu'on retrouve un peu l'esprit de ses pouvoirs avec les constructions violettes et tout, pour changer de forme quoi. La co-créatrice de Miss Marvel a aussi dit que le changement de pouvoir était pour se lier plus aux intrigues du MCU, ce que je trouve un peu bête, autant se concentrer d'abord sur son personnage au lieu de voir comment il va se relier aux autres. Iman Vellani aussi a dit que ça reste dans l'esprit des comics, que c'était le plus important. Ils disent aussi que là son admiration pour Captain Marvel vient du fait de la bataille contre Thanos et tout. Pareil, ce que je trouve un peu stupide car normalement le public n'a pas ces détails. Je veux dire, ça n'a pas été filmé le combat. Aussi, la scénariste a dit que Iman Vellani était vraiment très bien dans le rôle de Miss Marvel. Vraiment qu'elle l'a joué très très bien. Et que même dans l'avenir elle pourrait devenir autre, genre réalisatrice et tout plus tard. Aussi que l'une de leurs scènes préférées c'était celle sur le lampadaire comme dans le comics, qu'ils ont tourné et tout. Et aussi que quand elle est arrivée sur le tournage, elle est arrivée avec une liste de 50 questions pour Kevin Feige à propos du MCU. Pour Secret Invasion aussi, quelques rumeurs. Déjà qu'il y aurait Miss Marvel, US Agent, Yelena Belova, Sam en Captain America, Bucky, War Machine, Wong et Monica Rambeau. Bon évidemment on verra, ça paraîtrait pas impossible. Et ensuite des rumeurs de personnages qui étaient considérés pour apparaître dans la série sans savoir si ça s'est fait ou pas. On a Captain Marvel, Monica Rambeau encore une fois, et Quake alias Daisy Johnson, vu pour la dernière fois dans Agent of Shield.
J'espère vraiment que pour Daisy ce soit vrai. Il y avait beaucoup de rumeurs, donc à voir. Hein. Et en lien avec Agent of Shield pour Secret Invasion, c'est l'actrice Ming-Na Wen de l'agent May qui était avec Christopher McDonald qui joue un rôle inconnu dans la série. Alors oui, ça peut être rien, mais bon, je le note quand même. Pour The Marvels aussi, Iman Vellani qui joue Miss Marvel a dit que c'était vraiment incroyable et tout, que ça changeait de la série de tournée et que Brie Larson, Teyonah Harris c'était vraiment très cool. Pour What If saison 2 aussi, on aurait eu quelques détails. Alors c'est que des rumeurs, hein, je redis. Apparemment, il n'y aurait pas de crossover cette saison. Le premier épisode serait celui sur Gamora et Iron Man sur Sakaar, qu'on n'a pas eu dans la saison 1. Le deuxième, ce serait Captain Carter contre le soldat de l'hiver, c'est ce qu'on a vu hein, dans la fin de What If. Du coup, j'imagine le soldat de l'hiver sera Steve Rogers. Le 5 aussi assez intéressant, ce serait Anton Vanko qui aurait réussi à faire un réacteur Arc à l'époque. Il aurait ramené en Union soviétique. Et il aurait fait l'armure Crimson Dynamo, et le Shield aurait envoyé Ant-Man et la Guêpe, de l'époque, hein, pour récup le réacteur, les plans de l'armure. Et donc, apparemment, Hank aussi affrontera Red Guardian dans cet épisode. Ça pourrait être très cool, en effet, ça me chauffe. Et il paraît donc que le 7ème épisode serait une parodie de WandaVision, où Wanda, au lieu de regarder des sitcoms, aurait regardé des comédies musicales. Du coup, on aurait eu des trucs comme Les Misérables, Le Roi Lion, Le Fantôme de l'Opéra, Cats, des trucs comme ça. Pour Agatha House of Harkness, des rumeurs disent qu'il y aurait The Hood, un personnage qui normalement sera dans Ironheart. Pour WandaVision aussi, quelques détails. Déjà, ils ont encore édité un épisode comme ils ont fait pour Falcon and the Winter Soldier. C'est dans un générique, ils ont mis Vision au lieu de The Vision. Alors oui, c'est pas grand chose, mais ça montre qu'il, encore une fois, qu'ils remodifient les trucs après. Elizabeth Olsen a aussi dit que ça aurait été cool de faire du coup que le faux Pietro soit celui donc, des X-Men et de s'amuser avec. Bon, après, c'est vrai que ça n'aurait pas eu de sens dans l'intrigue. Ensuite, on passe à Doctor Strange et Multiverse of Madness. Alors, je préviens, il y aura beaucoup de spoils sur le film. Et aussi, je rappelle que j'ai fait une petite vidéo, analyse, explication si vous voulez aller voir. Kevin Feige a dit que les derniers TV spots en montraient beaucoup trop, je suis d'accord avec lui. Il a dit aussi que la 3D était très bien faite pour ce film, apparemment oui. Daniel Fan, le compositeur, a dit qu'il avait été très content de revenir avec Sam Raimi. Il avait fait la trilogie Spider-Man aussi. Hein. Enfin, pas le 3, je crois. Et évidemment, faire des trucs sympas avec la musique en mode un peu horreur. D'ailleurs, la musique est disponible. A propos des caméos aussi, Michael Waldron, le scénariste, a dit évidemment que c'était l'histoire de Strange, hein, qu'il fallait se concentrer sur ça et que ça fasse un sens dans son voyage, je suis d'accord avec lui. Pour ça, par exemple, qu'il n'y a pas Kang le Conquérant hein, qui fait l'apparition. Le film faisait aussi 2h40 un moment, avec toutes les scènes. En vrai, ouais, j'aimerais bien voir les scènes coupées. Ensuite, les acteurs ont un petit peu parlé. Benedict Cumberbatch donc, a dit qu'il avait un peu le seum que sa scène en Iron Man Doctor Strange de Infinity War a été coupée, qu'elle était assez cool. Il veut jouer encore au moins 10 ans le personnage, qui a beaucoup d'opportunités à faire évidemment, mais que là d'abord il va faire une petite pause. Il a aussi dit par rapport au rythme des films qu'il était jamais sûr de comment le rythme allait fonctionner, et que ça l'amuse de voir comment ça fonctionne bien. Pour Doctor Strange, je trouve que ça fonctionne bien, j'avoue. Ensuite, Elizabeth Olsen aussi a parlé, disant qu'à l'époque elle pensait que Endgame allait flopper quand elle est allée le voir et tout. Enfin, qu'à chaque film, un peu, elle a peur de ça. Elle a aussi dit que pour son personnage, il fallait continuer, qu'il y avait beaucoup de choses à faire sur elle, la voir dans des trucs inédits, et elle demande aussi aux fans s'ils ont des idées pour ce qui pourrait arriver, et qu'évidemment elle dit pas au revoir au personnage, et elle est très satisfaite du personnage aussi. Elle veut aussi que Wanda retrouve Vision plus tard, du coup White Vision, et pourquoi pas aussi elle a dit la voir avec les X-Men, puisqu'elle est un peu les X-Men dans les comics. Elle veut aussi voir un concept où pareil, si elle vit en utilisant ses pouvoirs, un peu comme on a vu dans WandaVision quand elle se fait absorber ses pouvoirs, c'est vrai que ça pourrait être marrant. Elle a aussi dit vouloir travailler avec Benedict Cumberbatch, que ce soit dans la MCU ou ailleurs aussi. Et d'ailleurs, ils ont dit qu'à la base, elle devait être introduite dans Doctor Strange 1, pas dans Avengers 2, mais que finalement, bon, les plans ont changé et qu'ils ont quand même eu Strange et Wanda en duo plus tard. Elle a aussi dit d'ailleurs que quand elle possède l'autre Wanda, elle n'est pas à 100%, elle n'est pas à son plein potentiel car ce n'est pas son vrai corps. Ça montre vraiment donc la puissance du personnage quoi. Même pas à 100%, elle a éclaté tout le monde. Ensuite, Patrick Stewart aussi a parlé, donc Professeur X, disant qu'il pourrait revenir éventuellement, hein, s'il y a des opportunités et de jouer d'autres versions aussi du personnage, il serait chaud et qu'il reviendra. Moi j'ai envie de dire pourquoi pas, hein, pourquoi pas même que ce soit le Charles Xavier du MCU. Après bon c'est vrai qu'il commence à être un peu vieux mais bon. Il a aussi dit avoir relu des comics avant le film hein, pour se replonger dans l'univers. Quand il a vu la chaise roulante aussi du coup des comics, hein, la grosse, il était un petit peu en mode oula, surtout par rapport à ce qu'il y avant, il y avait dans la saga X-Men. Et qu'il avait chaud de tomber dans des escaliers et tout, dans des scènes là qu'il manipulait le truc. Aussi que du coup il a trouvé ça cool d'être dans un environnement un peu différent de la saga X-Men, une autre timeline quoi. Et aussi encore une fois qu'à la base il était pas sûr hein, de revenir après Logan, qu'il était pas sûr que ce soit une bonne idée, mais que finalement après avoir vu le film il trouve que c'était bien et qu'il est très content d'avoir fait partie de ça. Ensuite pareil la crise d'America Chavez a dit qu'elle était pareil chaude pour revenir évidemment, qu'elle est contente déjà d'avoir eu l'opportunité de faire ça, avec tous ses acteurs et tout. Et elle a demandé à Marvel pour le futur de son personnage et ils lui ont pas répondu, apparemment, pour le futur. Sam Raimi aussi dit que les reshoots ont servi au film hein, pour la compréhension du public. En prenant l'avis du public test, ils ont amélioré pour rendre plus compréhensible. Le scénariste a aussi dit que son histoire continuera a priori plus tard en solo, et que c'est aussi cool de faire que c'est quasiment que elle qui peut se téléporter d'un univers à l'autre, pour faire galérer les autres personnages. Rachel McAdams aussi, donc qui joue Christine Palmer, a dit qu'à la base devait y avoir 3 versions d'elle dans le film,
et qu'elle était contente du coup d'avoir eu des scènes d'action par rapport au 1 bien sûr. Elle a aussi dit vouloir revenir pourquoi pas dans un troisième film, avec le multivers et tout aussi, et de continuer l'histoire avec Strange, l'histoire d'amour. Et enfin Kevin Feige a dit qu'il avait demandé qu'il y ait quelques changements sur le costume de Strange, pour montrer qu'il est passé d'un costume d'apprenti à un costume de maître, car c'est vrai qu'il n'avait pas changé entre les films, enfin pas à peine. Ensuite Elizabeth Olsen a reparlé, disant qu'elle ne serait pas dans la série sur Agatha, en tout cas pour l'instant elle ne le sait pas. Moi je dis que ce serait cool de l'avoir. Elle aussi que ça l'énervait d'entendre que Marvel était des sous-films et tout, par rapport aux équipes qui travaillent dessus. Elle a dit n'avoir jamais rencontré Patrick Stewart ou John Krasinski, ça a été fait en reshoot de toute façon. Aussi que si elle devait choisir un père, un magnéto-père entre Fassbender et Ian McKellen, elle prendrait Ian McKellen. Même lui a rigolé en répondant en disant qu'il voudrait bien que ce soit sa fille. J'ai envie dans un Secret Wars, faites-les se croiser. Hein. Aussi, elle était censée tuer beaucoup plus de monde à Camartage avec des séquences et tout, mais qu'ils n'ont pas filmé. Ils ont dit aussi qu'elle était évidemment corrompue par le Darkhold, au cas où c'était pas clair. Et qu'évidemment, elle est peut-être pas morte, qu'on verra, mais moi, comme j'ai déjà dit, elle n'est pas morte. Ils ont aussi dit avoir envisagé un caméo de Tom Cruise, mais envisagé au tout début, ils n'ont jamais contacté l'acteur, en fait, ni mis dans le script. Le scénariste a aussi dit que pour les Illuminati, ils avaient choisi, donc, excepté Mister Fantastic et Professeur X des versions MCU des personnages, rappelant que Black Bolt est déjà dedans, et que c'est évidemment aussi Feige qui a proposé l'idée, que tous les personnages qu'on a vu des Illuminati vont revenir probablement, en tout cas certains persos, je veux dire leur version MCU justement. Ils ont dit aussi avoir envisagé Namor, mais vu qu'ils ont des plans avec lui pour Black Panther 2, ça s'est pas fait. Ils ont dit que le Profix n'était pas la version de la saga X-Men ni la version de la série animée, que c'était un mix des deux. Aussi, le scénariste dit qu'il ne sait pas si Captain Carter est celle de What If. C'est un peu étonnant d'ailleurs quand tu travailles sur le film, mais a priori ce n'est pas la version. En vrai, trop de différence. Mister Fantastic aussi, est inspiré des comics de Jonathan Hickman. Et aussi qu'apparemment, ça c'est assez surprenant, ils ont voulu Daniel Craig pour le rôle de Mister Fantastic et que ça ne s'est pas fait du coup avec le Covid. Étonnant, je trouve qu'il va pas trop dans le rôle. Enfin, voilà quoi. Brother Voodoo aussi n'a jamais été envisagé dans le scénario. Aussi qu'il ne voulait pas faire une espèce d'adaptation de House of M car il y aurait eu trop de mutants et que ça s'emboîtait pas dans l'histoire. Je suis assez d'accord. Ils ont pensé aussi à mettre Deadpool mais que ça ne s'emboîtait pas dans l'histoire. C'était pas le bon endroit quoi. Aussi il va y avoir une novélisation du film donc en roman qui va donner d'autres détails comme par exemple le fait que la Terre des Illuminati est une espèce d'état policier un peu et que c'est vraiment pas facile d'y vivre. Ensuite on a des petites photos de Cléa et tout. Le film a passé les 550 millions de dollars au box-office, c'est vraiment bien. Aussi Sam Raimi, c'est lui qui voulait un film un peu plus court pour que ce soit plus rythmé en mode course-poursuite. C'est vrai que ça s'adapte bien au film. Que c'est lui qui a eu l'idée aussi du combat de notes de musique et ça s'est fait en reshoot. Et ils ont aussi dit que le troisième œil c'était encore une fois un clin d'œil par rapport à ce que disait Mordo dans le premier film, qu'il faut toujours payer la facture. Évidemment ça tease pour un 3. Aussi par rapport au projet solo de Scarlet Witch et de The Children Crusade, donc ces deux projets qui seront liés à Scarlet Witch, le projet serait finalement plus une série et plus un film. Il y avait des rumeurs qui en parlaient et tout. Mais le projet donc sur les enfants et tout là sera donc un projet à part. C'est-à-dire qu'en gros les deux projets seront liés évidemment, mais il y aura vraiment un projet sur Scarlet Witch et un projet sur ce comics, adapté en film du coup, j'imagine. Par rapport à Avengers 5, donc Secret Wars a priori, le scénariste de Loki a bien dit que ce serait la menace multiverselle pour ce film. Et des rumeurs disent aussi que finalement, des rumeurs assez fiables, ça pourrait arriver en 2025 ou plus tard. Alors je trouve ça un petit peu étonnant, mais pourquoi pas. Après honnêtement je pense que s'ils font vraiment Secret Wars, ils vont l'adapter en plusieurs films, genre au moins une trilogie je pense, comme Infinity War Endgame dans l'esprit. Aussi pour Spider-Man, c'est Sony qui pour les 20 ans de Spider-Man 1 avec Tobey Maguire ressort la musique du film, c'est assez cool. D'ailleurs Sam Raimi a aussi dit que même s'il aime bien Tom Holland et tout dans le rôle, s'il devait refaire un film Spider-Man ce sera évidemment avec Tobey Maguire, sinon il allait lui briser le cou, je sais pas quoi bon. Ensuite pour Morbius, on a l'acteur Al Madrigal, qui joue l'agent Rodriguez, un des policiers dans le film, dit que le film n'est pas si nul que les gens le disent, et que son rôle a été grandement changé, effacé par les reshoot, où il avait beaucoup de blagues dans le film, d'autres scènes, des trucs improvisés et tout, coupé du montage final, que le fight final aussi se passait à l'époque en journée. On voyait d'ailleurs dans les trailers lui avec son pote flic dans la forêt en jour en pleine journée quoi. Et d'ailleurs lui et les policiers affrontaient Matt Smith à cet endroit-là. Mais les producteurs ont dit non, c'est un film de vampire donc faut que ce soit la nuit et tout. Bref. Vraiment, j'ai quand même voir les scènes coupées de Morbus. Et enfin l'acteur indique qu'il aimerait bien être un peu le Phil Coulson de cet univers mais qu'il ne sait pas si ça aura lieu. Alors franchement pour être un personnage du niveau de Phil Coulson, surtout dans le MCU quand on prend en plus sa série, bonne chance. D'ailleurs, autre truc drôle, c'est dans les cinémas la scène post-crédit où le vautour dit que ça a quelque chose à voir avec Spider-Man. Mais cette phrase exacte a été supprimée. Donc le vautour vient juste demander à dire merci à Michael Morbius et de faire les Sinister Six en gros sans parler de Spider-Man. C'est étonnant. Pour Venom aussi, on a Michelle Williams qui joue dans le film qui a dit que le fait d'être possédé par un monstre et tout qui prend possession du corps, ça l'avait vraiment fait améliorer en tant qu'actrice et qu'elle est très chaude évidemment de revenir pour le 3. Ensuite pour Kraven le chasseur, on a eu beaucoup de photos de tournage. Alors pas, on n'apprend rien sur l'intrigue, mais bon. On a eu quand même beaucoup, donc ça continue de tourner. Par rapport à El Muerto aussi, le film de Sony, l'acteur dit qu'il est très content et que les gens vont être fiers et que le film sera épique.
Alors j'en doute un petit peu, mais ok. Par rapport aux 4 fantastiques du MCU, attention, on va avoir quelques spoils pour Doctor Strange 2, alors partez, si vous n'avez pas vu. Alors déjà, certains producteurs de Moon Knight vont participer, ce qui me chauffe pas trop d'ailleurs. Des rumeurs disent qu'apparemment John Krasinski ne sera pas la version MCU, genre que c'est pas encore sûr, mais qu'a priori c'était plutôt un caméo one-shot. Même si l'acteur Hyde White, qui jouait Reed Richards en 1994, a approuvé le casting, disant qu'il correspond au rôle. Ensuite, on a d'autres rumeurs qui disent que Bryce Dallas Howard pourrait et sera en négociation finale pour diriger le film, mais aussi jouer dedans. Et apparemment, peut-être pour jouer Susan Storm, donc la femme invisible. C'est vrai qu'elle rendrait pas mal en vrai. Et potentiellement pour jouer la copine de Ben, la chose, mais a priori on serait plus sur la femme invisible. Mais aussi John Krasinski pourrait être producteur éventuellement. Ensuite, on a quelques rumeurs de casting, bon je vous les fais par personnage. On aurait Paul Giamatti qui a déjà joué Rhino d'ailleurs, John Cena, Mark Wahlberg, Jonah Hill et Jake Black. Tous ces acteurs seront pour la chose, je suppose. Aussi John Hamm apparemment, lui je pense que c'est pour Reed. Pour la femme invisible aussi, enfin a priori. On aurait Elizabeth Banks qui jouait d'ailleurs Betty Brant dans la trilogie Spider-Man, Blake Lively et Elle Fanning pour ce perso. Ensuite on aurait pour apparemment Johnny Storm, Lucas Steele qui jouait d'ailleurs dans X-Men les préquels et tout, qui joue à Havok, et aussi Rudy Panko. Et enfin on a les acteurs Walker Scobell et Noah Jupe pour des enfants. Enfin c'est des enfants, donc pour un rôle d'enfant, est-ce que ce serait les 4 fantastiques jeunes ou leurs enfants éventuellement? Enfin bon tout ça de toute façon c'est des rumeurs, on verra. Ensuite, pour X-Men 97, le scénariste a dit avoir grandi en regardant la première série de 92. Alors bon, c'est pas grand chose, mais au moins ça montre que le gars peut être passionné et comprendre parfaitement ce qu'il fait. Il a aussi dit d'ailleurs qu'on devait être très excité pour cette série, sans en dévoiler bien sûr. Par rapport aux séries animées MODOK et Hitmonkey, je les mets ensemble, dernière série de Marvel TV, hein. Et bien MODOK a été officiellement annulé après une saison, c'est vraiment dommage. Et Hitmonkey apparemment va suivre. Vraiment, je suis dégoûté, j'aimais bien ces séries et tout. Ça changeait encore une fois un peu aussi du MCU qui est trop focus sur ça en ce moment, donc bon, dommage. Ensuite, parlons par rapport à de nouveaux acteurs dans le MCU éventuellement. On a Zac Efron qui a dit qu'il aimait l'univers depuis toujours et que si on lui propose un rôle, il sautera sur l'occasion. Miles Taylor aussi a dit qu'il était chaud de revenir, il avait joué Reed Richards dans le reboot des 4 Fantastiques. Mais s'il revient, c'est pour jouer un personnage bien écrit, un autre personnage, et pourquoi pas en série aussi pour avoir le temps de plus développer et tout. Il y avait des rumeurs aussi que Jamie Lee Curtis ait un rôle pour un projet cosmique de Marvel. James Gunn a débunké en tout cas que c'est ça. Alors oui, il peut mentir, mais bon, a priori c'est pas dans les Gardiens. Peut-être dans Nova, je sais pas, si c'est avéré bien sûr. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 48e récap de Marvel News, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.